Il pourrait s'offrir des palaces. Il préfère sa maison achetée en 1958. La précision n'est pas une question de chance, mais de détermination. Nous sommes en 1905, à Londres. Heinz Willdorf, un jeune orphelin allemand de 24 ans, passionné d'horlogerie, cherche à créer la montre parfaite. Avec son beau-frère, Alfred James Davis, il fonde Wisdorf & Davis, au 83 Alden Garden, avec un capital modeste, mais une vision révolutionnaire. Wisdorf a déjà repéré le potentiel des montres bracelets lors de son séjour à la Chaux de Fonds, en 1902. Il a entendu parler d'Hermann Egler, qui fabrique des ébauches pour de petits mouvements échantillons à encre. Dès la création de son entreprise, Wisdorf se rend à Bienne et passe la plus grosse commande de montres bracelets de l'époque pour plusieurs centaines de milliers de francs suisses. C'est un pari fou. Des montres de poche gagnent en mètres, et les rares montres bracelets sont considérées comme des gadgets féminins un peu fiables. Mais Wisdorf est déterminé à changer la donne. En 1908, alors qu'il traverse Londres en bus, l'inspiration le frappe. Rolex, un nom court, facile à prononcer, dans toutes les langues, et qui sonne comme le tic-tac d'une montre. La légende est née. Wisdorf ne recule devant rien pour prouver la fiabilité de ses montres. En 1910, Rolex obtient le premier certificat de chronométrie jamais accordé à une montre bracelet. En 1914, l'observateur de Kew lui décerne la certification Classe A, jusque-là réservée aux chronomètres de marine. C'est en 1926 que Rolex change la donne, avec l'Oyster, la première montre bracelet étanche au monde. Pour le prouver, Wisdorf convainc Mercedes Glitz, première femme britannique à traverser la Manche à la nage, de porter une Oyster lors de sa traversée. Après plus de 10 heures dans l'eau glacée, la montre ressort intacte. Wisdorf ne s'arrête pas là. Il envoie ses montres sur les plus hauts sommets, dans les profondeurs des océans, prouvant leur fiabilité dans les conditions les plus extrêmes. Rolex devient synonyme de précision, de fiabilité et de prestige. Aujourd'hui, plus d'un siècle après sa création, Rolex reste un symbole d'excellence horlogère. Tout ça grâce à la vision d'un jeune orphelin allemand qui a transformé les défis en opportunités, faisant de Rolex bien plus qu'une marque, un symbole de précision, d'innovation et de résilience.